Chris et je vous invite désormais chaque mois dans notre rendez-vous avec Chronos 360 pour décrypter les tendances du marché des montres de seconde main. Pour cette première émission, nous allons analyser les 3 signaux clés du trimestre 1 2026 et nous recevrons notre invité Pascal Paul. Le marché secondaire de la montre de luxe vient de terminer son 3e trimestre consécutif en hausse. Et cette fois, ce n'est pas un rebond technique, c'est une tendance de fond. Premier signal, les prix secondaires ont progressé de plus 1,9% ce trimestre. C'est le 3e trimestre d'affilée au-dessus de 1%, après 2,3% au Q3 2025 et 2,5% au Q4 2025. Il y a un an, seulement 3 marques sur 35 voyaient leur prix secondaire monter. Aujourd'hui, on est à 25 sur 35, soit plus de 70% du marché qui progresse trimestre par trimestre. Le marché remonte, mais progresser ne veut pas dire être au niveau du retail, et c'est là qu'on entre dans le vif du sujet. Deuxième signal, la rétention de valeur. C'est l'écart entre ce que vous payez en boutique et ce que vous obtenez sur le marché secondaire. Et ce trimestre, toutes les marques suivies ont vu cet indicateur progresser simultanément. C'est la première fois depuis 2022. Les prix secondaires ont monté plus vite que les prix retail, qui eux n'ont bougé qu'entre 1% et 2% selon les marques. La demande est redevenue réelle, pas spéculative. C'est le meilleur signal possible pour un investisseur ou un collectionneur. Troisième signal. Et là, on voit clairement qui bénéficie de ce rebond et qui reste loin du compte. Patek Philippe, 12% au-dessus du retail, certaines Nautilus jusqu'à plus 85% au-dessus du prix de boutique. Rolex, plus 10,7%, le GMT Master Pepsi a bondi de plus 12% en un trimestre. Honor Piguet, plus 2,7% en récupération. Cartier, Omega, IWC Vacheron, leur prix remonte aussi, mais ils décotent encore entre 20% et 40% sur le retail. Ils progressent, mais ils partent de loin. Pour un acheteur averti, c'est une fenêtre d'entrée à moindre coût. Pour un investisseur pur, c'est un signal de prudence. En conclusion, le marché de la montre de luxe sort de sa phase de correction. La demande redevient saine, les fondamentaux s'améliorent, les grandes références retrouvent leur statut de valeur refuge. Tous ces chiffres sont suivis en temps réel par Chronos Index, la référence sur le marché secondaire de la montre de luxe en France. Le lien est en description. Retrouvons maintenant notre invité de la semaine, Pascal Paul. Bonjour Pascal. Bonjour Chris. Alors, merci de m'inviter à cette première émission. Première question, qui êtes-vous en quelques mots? Et comment cet amour des montres est venu à vous? C'est une longue histoire, hein. C'est une très longue histoire. Alors, moi, j'ai une chance qui est exceptionnelle, c'est qu'aujourd'hui, je fais un métier passion. Donc, c'est pas le cas de tout le monde. Mais moi, j'ai créé Chronos 360 il y a maintenant 10 ans. Avec une idée simple, l'idée c'est de démocratiser l'accès aux montres de luxe auprès du grand public en apportant un service d'expertise et certification pour rassurer et permettre une transaction sécurisée quand quelqu'un veut vendre ou acheter une montre, puisqu'il y a beaucoup de faux qui circulent. Enfin voilà, il y avait une vraie demande là-dessus. Et auparavant, je venais du monde des médias, de la pub. J'avais monté une société de publicité sur les taxis dans les années 2000 que j'ai revendu au bout de 10 ans. Et ensuite, j'ai lié l'utile à l'agréable en faisant de ma passion de collectionneur de montres à mon métier. Et voilà, ça a permis de lier les deux. Et c'est vrai que c'est un vrai aboutissement dont je suis très fier. On a beaucoup travaillé ces 10 dernières années. Et aujourd'hui, on a une structure qui est plutôt importante sur le marché. Et d'ailleurs, cette émission Chronos Index en est l'exemple. Donc voilà. Alors Pascal, une question un peu plus profonde. On va essayer de repartir un peu dans la mémoire de vos vies. Si vous aviez une montre, c'est-à-dire une Madeleine de Proust, ce serait laquelle? Une qui représente beaucoup pour vous? D'accord. Très bonne question, très bonne question. Là, ça me fait replonger dans ma jeunesse. En vrai, la montre qui m'a le plus marqué, évidemment, c'est la première, puisque je collectionne des montres depuis que j'ai 22 ans. Et c'est une Patek Philippe Calatrava, c'est vraiment la première montre que j'ai achetée. Et j'ai fait un peu tapis sur cette montre puisque j'ai vu toutes mes économies. Dès que j'ai commencé à gagner ma vie, on va dire j'ai mis ma première paye, quoi. En vrai, c'était aujourd'hui Patek Philippe coûte vraiment très cher, mais sur ces modèles-là, ça restait encore raisonnable. Mais bon, pour un jeune de mon âge, c'était beaucoup d'argent. Et j'avais eu et je viens en plus d'une famille qui n'est pas du tout une famille qui connaît les montres, qui collectionne des montres, donc c'est pas du tout quelque chose qu'on m'a transmis. C'est quelque chose que j'ai découvert, j'en suis tombé amoureux, et cette montre j'ai flashé pour cette montre, quoi. Donc et j'ai mis toutes mes économies dedans, toutes les économies, et je l'ai acquise. Depuis je l'ai plus, j'ai dû la revendre pour monter mes boîtes.
Mais voilà, c'est vraiment ma Madeleine de Proust à moi. Et si si je la retrouvais, je pense que je la rachèterais tout de suite parce que c'est mon premier coup de cœur horloger. Merci Pascal, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation, Chris. On se retrouve bientôt pour un nouveau point index. À très vite.